Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices en vidéo. Alors, analyse qui se fera pour la semaine du 22 février 2016, en collaboration avec FXM sur la plateforme TradingView. L'information habituelle sur les risques, vous savez que le marché comporte des risques de perte qui n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement je vous conseille d'utiliser les comptes démo afin d'établir vos stratégies et vérifier celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'ai mise en place et que j'utilise depuis 2010, qui utilise aussi différents outils dans le graphique, analyse technique que je peux vous enseigner. L'ambiance générale, eh bien le QE européen, on a parlé avec M. Draghi d'une augmentation, peut-être envisagée au mois de mars 2016, on verra ce qu'il va faire, peut-être un nouvel abaissement des taux interbancaires, peut-être une augmentation du QE qui actuellement est à 60 milliards d'euros par mois, on ne sait pas ce qui va se passer, on verra bien ça courant du mois de mars. Alors le changement également dans la politique des taux US, il a été évoqué, même si Mme Yellen n'en parle pas pour l'instant. Peut-être que la politique de remonter 3 à 4 fois les taux cette année est un petit peu trop ambitieuse au vu de la situation actuelle, et donc peut-être que ça va être repoussé, on n'en sait rien. Le ralentissement chinois majeur, cela a provoqué déjà en courant 2015 des ralentissements, un ralentissement qui s'est accéléré début 2016, peut-être qu'on est face, graphiquement en tout cas, face à une nouvelle phase baissière de 8 ans, comme en 2000, 2008 et peut-être 2016, et également une année de cycle baissier. Le retour des problèmes des banquiers également, en Europe en tout cas, on se demande qui va pouvoir maintenant payer parce que les États ne pourront plus supporter une nouvelle fois cette crise bancaire si elle survient. L'accord en vue des producteurs de pétrole, on n'en sait rien, on sait que ça discute beaucoup, certains n'acceptent plus la baisse des prix, en tout cas pour leur rentrée d'argent c'est assez mauvais, par contre pour d'autres c'est pas trop un problème, alors il y a des grandes discussions qui se font pour l'instant. Alors, nos graphiques. Eh bien, le CAC 40 cette semaine a connu une belle semaine haussière, même si jeudi, vendredi, vous voyez, je vous l'avais indiqué, hein, on était la semaine dernière, je vous l'avais montré, on avait cette flèche ici, voilà, on était arrivé au point bas du range baissier qui nous tient depuis décembre 2015. Rebond avait commencé vendredi, ensuite lundi, ouverture en gap de rupture au-dessus de la M7. Mardi, on consolide. Mercredi, on accélère jusqu'en haut du range baissier. Et puis jeudi, vendredi, vous voyez là, c'est l'hésitation. On ne sait pas si on doit passer, si on doit poursuivre ou pas. En tout cas, au rayon des bonnes nouvelles, eh bien, on reste au-dessus de la M7, de la M20 en clôture. Hein, on reste au contact du haut du range baissier, au-dessus de la M7. Donc ça ne veut pas dire qu'on va baisser, on ne sait pas. On est ici dans une petite phase d'hésitation. Au niveau des bonnes nouvelles aussi, même si le MACD reste en dessous de 0, donc bel et bien dans sa phase baissière, tout comme nous montre le graphique, eh bien, il est au-dessus de son signal et pourrait peut-être poursuivre, hein, on ne sait toujours pas non plus, c'est l'hésitation, et meilleure preuve de cette hésitation, c'est le RSI qui est revenu en zone neutre entre 60 et 40, donc il n'y a plus de pression baissière, plus de pression haussière. On attend un peu de voir comment tout cela pourrait évoluer. Donc pour l'instant, les deux petites bougies de jeudi-vendredi nous montrent simplement l'hésitation sur le haut du range. On ne sait pas si on doit poursuivre une accélération ou pas. En tout cas, pour l'instant, on a plusieurs possibilités. Hein. Soit on retourne vers 4415 pour former un début d'épaule tête-épaule inversée. Pour l'instant, on a une épaule ici. La tête qui serait là si on retourne jusqu'à 4415, et puis on verrait peut-être l'autre épaule, ou simplement une tasse avec anse, hein, ça on verrait aussi avec une ligne de coup en 4415, mais en tout cas, cette zone de 4415 est importante si on poursuit à la hausse la semaine prochaine. Par contre, si on retourne à la baisse, eh bien vous le voyez, hein, le schéma est assez clair. On est en bas, on va au-dessus, on est au-dessus, on va en bas, on est en bas, on va au-dessus, on est au-dessus, on va en bas. On était en bas, on est revenu au-dessus, et donc si on poursuit ces vagues baissières, logiquement on devrait repartir vers le bas en direction des 3800 points. On n'est pas là pour l'instant, on est vraiment dans cette phase d'hésitation de savoir si on va poursuivre la hausse ou pas. Donc à tenir à l'œil la zone des 4200, très important avec la présence de la M7 à 4116 points, et cette zone des 4200 qui était un seuil psychologique important à surveiller. Alors voyons ce que ça pourrait nous donner, parce que le SP500 lui pourrait nous donner une indication sur ce qui pourrait se passer la semaine prochaine.
Alors, cette semaine sur le SP500, eh bien, même genre de figure, avec point important, les 1935 points, vous voyez. Hop, hop, passe avec Ans ici, ligne de coup 1935 points à dépasser. Eh bien, cette semaine, on est également sorti d'un range baissier. Sortie du range baissier qui nous tenait également depuis le début du mois de décembre. Hein. Un range baissier un peu moins, je dirais, académique que sur le CAC 40, mais bon, range baissier quand même. On est en bas, on va en haut. On est en haut, on part en bas. On est en bas, on part en haut. Et ici, on n'est pas revenu sur le bas du range, mais on a réaccéléré, pardon, et on en est sorti. On clôture la semaine au-dessus des moyennes mobiles. Les paraboliques SAR sont inversées. Également, comme sur le CAC 40, mais jeudi, vendredi, hésitation. On coince en dessous des 1935 points, qui est la ligne importante à surveiller. On a notre MACD qui est bel et bien au-dessus de son signal, au-dessus de son signal, mais toujours sous zéro, en faisant une évolution avec des hauts de plus en plus hauts. Et ça, c'est un bon point pour l'évolution du MACD. Et on a le RSI, lui, qui également reste entre 60 et 40, donc pas de pression ni haussière ni baissière. Un peu l'hésitation ici pour le SP500 sous les 1935, qui est vraiment la zone importante à surveiller. Si on franchit les 1935, on pourra envisager le retour dans la zone des 2000, une zone importante également au niveau psychologique. Et sur le SP500, bien sûr, surveiller ici la zone de M20, M7 qui se situe aux alentours des 1890 points. Très important à surveiller cette zone. Donc sur les indices, eh bien, on attend des confirmations haussières ou des retournements baissiers. On a vraiment terminé la semaine en petite roue libre, on va dire. On attend de ce qui pourrait se produire comme nouvelle qui pourrait peut-être nous tirer vers le haut, discours de banquiers centraux, que ce soit en provenance d'Asie ou en provenance de la Fed ou également de la BCE, donc tout ça est sous surveillance, de voir comment on va pouvoir poursuivre ou pas. En tout cas pour l'instant, ici on a formé des figures chartistes assez intéressantes, que ce soit des tasses avec anse ou peut-être des épaules tête-épaule inversées, qui sont normalement des figures de fin de tendance, hein, donc on attend les franchissements des lignes de coup pour pouvoir confirmer les accélérations haussières sur le SP500 ligne de coup à 1935 points et sur le CAC 40. Voilà, on a la ligne de coup à 4415, mais pour cela on devra s'extraire de manière plus claire de ce range baissier qui est dessiné sur notre CAC 40. Voilà, pour me joindre, eh bien, l'adresse email, vous pouvez m'envoyer des petits mails pour que je fasse des analyses pour vous, pas de souci. La page Facebook et la Badge Investor sur Twitter pour le flux de nouvelles. Le plus important, c'est bien sûr de venir sur le site, voir mes petites interviews, ça vous apprendra à un peu plus me connaître, voir les autres analyses en vidéo, mais également la zone de formation si vous voulez apprendre les impulsions tout comme je le fais, et la zone coaching qui pour l'instant au niveau action est assez morte, mais à partir de cette semaine, je lance un tableau pour le suivi des matières premières et des indices en turbo, donc c'est intéressant également à venir suivre cette zone. Le plus important pour vous est de venir s'inscrire à la mailing list afin de recevoir en continu mes informations dans votre boîte mail. Merci à tous, à bientôt.